Monsieur le maire, cher gouverneur, cher président de zone, cher présidente, amis Lyon et invités, merci pour votre présence en grand nombre ce soir et de la solennité à cette cérémonie. Il y a 30 ans, il prenait un engagement, celui de rentrer dans notre grande famille, celle du Lions Club International. Comme tout impétrant, il a fait le serment de servir et de venir en aide aux plus démunis. Il mettra en œuvre les règles de conduite des Lions. Il aidera son prochain en donnant de la sympathie à ceux qui sont dans la douleur. Il portera de l'aide aux faibles et son soutien aux nécessiteux. Il restera prudent dans ses critiques et généreux dans ses louanges. Construire et non détruire. Considérez l'amitié comme une fin et non comme un moyen. Considérez que l'amitié ne dépend pas des services rendus, mais qu'elle ne demande rien et reçoit les services dans l'esprit dans lequel ils ont été rendus. Jean-Jacques Rousseau a dit « L'attachement peut se passer de retour, jamais l'amitié. » La relation amicale est libre et volontaire. C'est une relation à la fois durable et immédiate. C'est le choix d'un type de rapport sensé pour lequel il exclut toute violence et tout conflit, toute tension et toute rivalité. Notre ami Lyon, récipiendaire que nous mettons à l'honneur ce soir, est l'un de ces hommes où l'amitié prend une place importante dans sa vie. Réservé, homme de grand cœur, il est efficace dans ce qu'il entreprend et ne recule pas devant les difficultés. Vite repéré par son entourage, il sera intronisé comme Lion en 1986. Tout au long de son parcours, il s'illustrera par son engagement de façon exceptionnelle. Il a pris le temps entre son travail et sa famille d'honorer l'insigne qu'il porte. Jamais, quel que soit le lieu ou le continent qui le sépara de la France, ne l'empêcha de tendre la main aux personnes qui en avaient le plus besoin. Il a respecté le serment qui a fait de lui un lion. Malgré une charge professionnelle de chirurgien qui lui a pris beaucoup de temps, il n'a pu s'empêcher d'assumer la fonction de trésorier du club de Dravail-Sénart en 2000-2001. Et sans interruption, il a occupé les postes de premier vice-président, président de club en 2000-2003 et président des effectifs l'année suivante. Revenu sur notre département, proche des siens, il s'installe à Solliès-Pont avec son épouse, où ils retrouveront bon nombre de leurs amis, et notamment Véronique et André Garon, qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. François, car je peux dire son prénom, nous l'avons accueilli avec Elisabeth, avec la même amitié que nous portons à tous les membres. Cette amitié qui forge et soude notre club que nous sommes. Son choix de nous rejoindre au Lions Club de la vallée du Gapot a été à la fois pour nous un honneur et un grand bonheur. Homme érudit, humaniste et engagé, il a vite trouvé sa place parmi nous et nous avons pu, comme un grand nombre d'entre nous, découvrir l'homme solitaire, dévoué et généreux qu'il était. Cela n'est certainement pas un hasard pour ceux qui le connaissent. Dès 2009, sous ma présidence, il a occupé la fonction de secrétaire du club. Cela avec brio et pour notre plus grand plaisir, à 4 reprises. Il est devenu président de notre club en 2011-2012, consolidant les liens qui nous unissent, solidarité, amitié, humanité. Il a mis en place de nouvelles manifestations et actions. Il a proposé de nouvelles orientations et suggestions. Le théâtre, les conférences, la jeunesse, le concours de pétanque et le voyage du président ont vu le jour. Très vite, la municipalité s'est mise à ses côtés avec un soutien inconditionnel et cela a bien changé la donne ces dernières années. Enfants, cancer et santé, vacances en plein air furent les actions majeures de sa présidence. 2016-2017 sera l'année pour le président en exercice
de porter à bien le projet du club en cours et de fêter le centenaire de notre association, le Lions Club International. Nous comptons bien sûr sur toi, François. La distinction qu'il devait recevoir ce soir est la plus prestigieuse et la plus honorifique décernée par la LCIF. Elle témoigne de ses services humanitaires au sein du club et à l'extérieur. Subitement cloué au lit par une vilaine sciatique, nous ne pourrons pas clôturer cette cérémonie. Ce ne sera pas une surprise pour lui, mais les amis Lyon et toutes les personnes présentes ce soir lui souhaitent un prompt rétablissement. François, dès que ta santé permettra, tous les membres de ton club de la vallée du Gapo seront fiers de t'élever ces prochains jours au rang de compagnon de Melvin Jones pour ton engagement et ton dévouement au Lions Club de la vallée du Gapo. Elisabeth, s'il te plaît. Elisabeth, je vais te charger au nom du président international, le docteur Yamada, du président international de la LCIF, M. Preston, au nom du président du Conseil du gouverneur de France, Roland Chaillot, et de moi-même, et de tous les membres de ton club, de son club, de remettre à François cette plaque qui commémore son entrée dans les compagnons de Melvin Jones. C'est un honneur pour nous de dans cette enveloppe il trouvera l'épinglette de Melvin Jones, le compagnon de Melvin Jones, que lui remettra un membre du club lors de la prochaine réunion. S'il peut participer à cette réunion, sinon ils se déplaceront sur place. Je te la remets, mais c'est pas pour lui remettre tout de suite, c'est notre ami. La présidente. Voilà. Merci. Sinon, je peux vous dire qu'il serait actuellement tout rosissant, parce que ce n'est pas quelqu'un qui se met en avant. C'est quelqu'un qui est réservé, mais il sera très sensible. Je peux vous dire qu'il sera très sensible. Vous lui faites beaucoup d'honneur. Vraiment. Il va dire je Il le mérite. Je suppose. Il le mérite. Merci. Je à côté d'eux, je lui remettrai lors de notre prochaine réunion. Bon. Alors on fait comme ça. Monsieur le maire, la parole est à vous. Monsieur le gouverneur, Madame la Présidente, mon cher Daniel, mon frère, chers amis, je connais bien le Lions Club de la vallée du Gapo pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous nous voyons souvent. Je participe à de nombreuses réunions, de nombreux repas, que ce soit à Soliès, à Pierrefeu, Carqueran, ce soir à Célestica, et récemment en juin, cette superbe soirée qui avait été organisée par François et qui avait reçu le professeur Saillant pour appeler la Valette, président de l'Institut du cerveau de la moelle épinière, pour dire que ce club, qui ne compte que 11 membres, est actif, dynamique et manifeste bien les valeurs du Lions Club, qui sont la tolérance, l'amitié, la solidarité et la générosité. Alors, bien sûr, je parle aussi en tant qu'ami de François et d'Elisabeth. Nous nous sommes connus en 1975
étions jeunes. Et François et son épouse avaient occupé la villa Sainte-Anne, car j'étais chirurgien résident et je passais le relais à François qui a pris le relais de chirurgien résident à l'hôpital Sainte-Anne et à la villa Sainte-Anne, qui existe toujours. Il n'a pas été rasé? La villa existe toujours. Chaque fois que je vais à Sainte-Anne, je fais un pèlerinage. Alors François, bon, ça fait quand même une amitié de 40 ans et plus. Et donc j'ai pu l'apprécier dans sa réserve, comme tu dis, et son sens de l'amitié. C'est un gars solide, hein, sur qui on peut compter, qui est toujours là quand il faut. Et vraiment c'est un ami, tout simplement. Nos chemins ont divergé. Moi je suis venu de l'armée de terre, lui était marin. J'étais le premier chirurgien résident à Sainte-Anne, qui était à l'époque le temple de la marine, hein, et toujours, mais un peu moins. Et bon, après je me suis très bien intégré et ça a très bien marché. J'ai noué des amitiés solides qui ont perduré. Et ça a été une grande joie quand j'ai appris que Elisabeth et François venaient s'installer à Solliès-Pont, dessus le maire. Et alors, on s'est installé quelques jours avant le premier mandat. Je pense que j'ai eu 2 voix. J'ai eu 2 voix et plus. Alors, c'est le gouverneur, madame la présidente, c'était un grand plaisir. Et j'espère que le Lions Club d'Aïe-Gapo s'appellera bientôt le Lions Club de Solliès-Pont. C'est dans l'intention, dans votre intention, et sachez que vous avez un supporter. Ah, très bien. Merci, monsieur. Il fera tout ce qu'il faut. Merci. Vous accédez quand même à cette appellation. Alors, moi j'amène pas Mélanie Jones, mais j'apporte la médaille d'honneur de la ville de Solliès-Pont. Je te la montre, mais c'est moi qui la lui remets. Alors on verra si c'est pas en mairie simplement. On aura un moment pour le faire. Voilà. Très très belle. On peut la voir. Il y a le château, c'est pas une surprise. Ah oui. Il y a la figue. La figue, c'est normal. La figue, le château et Et les cuissons de Solliès. Voilà, et il y a un petit mot derrière, évidemment. À mon ami François. Et je le lui remets. Ah oui. Voilà. Et vive le Lions Club. Plein de Gapo bientôt. Vive le Lions Club. Solliès. Merci monsieur le maire. Moi, en tant que responsable du protocole, et que monsieur le maire a l'habilité de part de nous ce soir avec... Pardon, je voudrais quand même, c'est important, c'est que François a initié à Solliès-Pont quand même, hein, l'activité Lions vacances plein air, et a fait profiter de plusieurs enfants Solliès-Pontois de cette remarquable organisation. Voilà, je voulais le rappeler. Il y a aussi le nucléaire, enfin, il y a tas de choses, la vague alimentaire, il y a toutes les activités que vous connaissez bien, hein, qui font toute votre originalité et tout votre mérite. Voilà. Merci.